Bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour un petit flow autour de l'étirement du dos. Alors ce sera un flow un peu différent, un peu moins vinyasa, mais du coup on enchaîne quand même plusieurs postures pour venir étirer votre dos. Donc c'est ni du yin où on reste 3 minutes dans les postures, mais ni un flow réel de vinyasa où on a un mouvement sur une respiration. On va pouvoir rester plusieurs respirations dans la même posture. Je vous invite à vous équiper de une brique minimum, d'un bolster si vous avez, d'un coussin si vous avez. Je suis sûre que vous allez pouvoir trouver ça sur votre canapé pour la cascade. Et voilà, je vous invite à me retrouver, à vous asseoir là sur votre tapis, à prendre le temps de fermer vos yeux. Voilà, on prend juste le temps de quelques respirations d'ancrage. Voilà, vous pouvez vous déposer en tailleur ou à genoux, ce que vous préférez. Prenez le temps d'allonger la colonne vertébrale vers le ciel pour trouver un petit peu plus l'espace entre chaque vertèbre. Prenez le temps de respirer en conscience. D'observer un petit peu ce qui vous anime aujourd'hui, dans le corps, dans l'esprit. Et on va pouvoir prendre une grande inspire, une grande expiration. Et puis sans forcément ouvrir vos yeux, vous allez pouvoir enlever votre support si vous en aviez mis un. On se retrouve dans la posture de l'enfant en balasana. Voilà, vos genoux ouverts un petit peu plus large que votre bassin. Vous laissez vos deux gros orteils ensemble en contact. Vous allez pouvoir déposer le front sur le sol et étirer vos bras vers l'avant du tapis. Et laissez bien vos fesses se déposer en direction de vos talons. On prend une grande inspire, une grande expiration par le nez. Puis vous allez pouvoir ramener vos paumes de main ensemble, serrer un petit peu vos bras le long de votre tête et puis plier vos coudes pour amener les mains à l'arrière de votre tête. Voilà, vous allez pouvoir un petit peu glisser et avancer avec vos coudes vers l'avant du tapis afin de chercher le plus d'étirement possible de vos coudes jusqu'à vos fessiers qui se déposent sur vos talons. Observez ce qui est présent pour vous dans cet étirement. Puis prenez le temps vraiment d'installer une respiration longue et profonde. Vous dédiez un petit peu ce temps pour vous, pour une reconnexion corporelle, de laisser votre journée de côté. Ou alors de la démarrer dans une dynamique positive. Ok, prenez le temps encore de 3 respirations ici. Observez si vous pouvez un petit peu plus marcher avec vos coudes vers l'avant du tapis, si l'espace se crée davantage. Encore une grande inspire, une expiration et vous pourrez tout doucement relâcher vos bras vers l'avant du tapis. Ramenez le regard vers l'avant entre vos deux mains et de la manière la plus confortable pour vous, vous viendrez dérouler votre corps pour glisser dans le sphinx. Ok, pour le sphinx, vous déposez bien vos coups de pied, vous relâchez vos fesses. On peut vraiment relâcher ici la chair des fesses. Vos coudes vont venir à peu près sous vos épaules avec une légère amplitude de ventre dos. Option 1, on a l'alignement coude-épaule. Option 2, s'il y a trop d'intensité dans le bas du dos, justement, si vous vous sentez un petit peu bloqué, vous allez pouvoir avancer un petit peu vos coudes pour diminuer l'intensité. Voilà, on pourra prendre une brique. Je vous invite vraiment à prendre la brique pour déposer le front dessus, donc en taille intermédiaire ou en taille haute. En tout cas, prenez bien le temps de relâcher vos épaules. Le fait d'avoir la brique vous permet un petit peu de relâcher au niveau des tensions du haut du dos, la cervicale, trapèze. Donc prenez bien le temps de vous déposer ici, de laisser vos fessiers se relâcher. Et puis on est parti pour de nouveau quelques respirations. Voilà, vos yeux se referment. Installez un souffle long. Faites de l'espace dans chaque partie du corps. On va pouvoir prendre une grande inspire, une dernière expiration. Et puis vous pourrez tout doucement
redresser votre tête, relâcher la brique. On ramènera les mains sous vos épaules pour partir en Balasana progressivement. Voilà, juste une inspire, une expiration. Et vous viendrez de nouveau dérouler votre dos en 4 pattes. Ok, ici la prochaine posture, c'est la posture du lapin. Donc vous allez ouvrir un petit peu plus large vos genoux ici afin de passer vos mains et vos bras à l'intérieur de vos genoux et de vos jambes. On va relâcher le front et le sommet du crâne sur le sol. Donc d'abord le front, puis ensuite glisser pour amener le sommet du crâne. Plus vous glissez sur le sommet du crâne, plus vos fesses se décollent ici pour amener un petit peu de poids. Et puis avec vos mains à l'intérieur, vous allez attraper vos talons si vous pouvez, ou alors simplement vos chevilles, ou peut-être une partie de vos mollets. Là, vous encerclez vos chevilles, vous encerclez vos mollets pour aller chercher un petit moyen de pression et de sentir l'espace qui va se créer à l'intérieur, enfin entre vos deux omoplates, dans votre zone scapulaire. On va rester, vous pouvez fermer vos yeux, donc vous êtes sur le sommet du crâne et vous faites de l'espace entre vos deux omoplates. Ok, ramenez un souffle long pour vivre la posture. On reste encore à peu près 4 respirations, voilà, laissez-vous porter. Ramenez une visualisation dans votre dos ici pour vraiment créer de plus en plus d'espace. Ok, tout doucement à votre prochaine inspiration, vous pourrez revenir le front, puis ramener les bras à l'extérieur pour revenir en Balasana. On va laisser bouger nos fesses un petit peu de gauche à droite ici. Et puis vous allez pouvoir ramener les mains à côté de vos genoux pour venir vous redresser, déposer les fesses sur vos talons. On va crocheter nos orteils sur le sol et vous allez pouvoir revenir en posture debout. Donc peu importe où vous êtes sur votre tapis, on va relâcher ici le ventre collé contre vos cuisses. Vous pouvez légèrement plier vos genoux pour aller chercher à attraper, à bien relâcher votre dos. Vous attrapez vos coudes ou vous laissez les bras ballants vers le sol, ce que vous préférez. Et on reste dans cette posture. Option de venir dans cette posture avec le dos, enfin les fesses pardon, sur votre mur, dans cette posture-ci où les talons sont éloignés de votre plinthe. Et puis vous allez rechercher, on est un petit peu plus soutenu par le mur ici. Essayez de voir ce qui vous convient. Vous pouvez faire aussi quelques respirations dans l'une puis dans l'autre. Voilà, on peut ramener un petit mouvement de balancement de gauche à droite. Ramener la conscience sous vos pieds. Pour aller chercher l'ancrage de vos pieds et puis vraiment à libérer la mâchoire, la tête, à relâcher toutes les parties ici du haut du dos, tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous pèse dans le dos. Vous pouvez visualiser que ça glisse vers le sol. Voilà, ça peut marcher, en tout cas si vous êtes habitué à la visualisation, n'hésitez vraiment pas à le faire. Ici, tout le poids de vos épaules qui se libère. Si en revanche ça ne vous parle pas, restez juste sur votre souffle. On va pouvoir rester encore 3 respirations. Ok, progressivement, vous allez pouvoir ramener les mains sur le sol ou sur un support, allonger votre dos un petit peu en Ardha Uttanasana, les mains sur le sol ou les mains sur vos tibias pour aller chercher un dos long. Et puis vous viendrez ouvrir vos pieds vers la bordure du tapis, là, talons puis orteils pour descendre en Malasana. Voilà, Malasana, posture d'ouverture de hanche. Vous allez pouvoir faire un petit peu comme une petite grenouille à l'aide d'un support devant vous. Voilà, vous pouvez marcher un petit peu, aller chercher l'ouverture de hanche. Ensuite, si vous avez les talons qui se décollent, ben c'est ok, vous pouvez caler la brique ici au centre pour aller chercher à soutenir, pour trouver un petit peu plus d'espace et vous grandir vers le ciel. Vous pouvez aussi amener une brique en taille intermédiaire ici sous vos fesses, si vous n'avez pas l'habitude de cette posture pour l'ouverture des hanches, toujours avec l'intention d'ouvrir les genoux vers l'extérieur. Et puis vous allez pouvoir ramener les coudes à l'intérieur ici de vos genoux, les deux mains qui vont se compresser l'une contre l'autre pour aller chercher à vous grandir vers le ciel. Donc option très soft ici avec cette brique. Vous pouvez aussi être contre un mur, ce qui viendrait juste déposer le dos sur le mur et aller chercher à vous grandir ici, le sommet du crâne vers le ciel. Si vous êtes à l'aise dans Malasana, vous n'avez pas forcément besoin de support, vous pourrez aller chercher cette posture.
Ok, on reste quelques respirations. Je me remets de profil pour que vous voyez que le dos n'est pas arrondi mais qu'il vient chercher à se grandir et à se surélever vers le ciel. Voilà, vous ramenez les mains au cœur, vous revenez sur votre souffle. Ok, on va pouvoir relâcher tout doucement les mains en direction du sol. Vous allez pousser vos fesses vers le ciel, ramener vos pieds parallèles l'un à l'autre. Relâchez de nouveau. Ici, vous pouvez bouger un petit peu vos jambes, pédaler sur place, plier un genou puis l'autre. Ok, et puis je vous invite à venir vous asseoir de la manière la plus confortable pour vous, soit vous dérouler vers le ciel. Puis vous allez pouvoir vous asseoir vers l'avant du tapis et prendre vos supports, soit bolster, soit un coussin. Puis on va venir pour la posture de la cascade. Vous allez pouvoir vous déposer sur le sol et glisser un coussin sur vos fesses pour venir allonger vos jambes vers le ciel. Ok, ça c'est notre option 1. On peut tout à fait aussi prendre l'option contre le mur. Le plus compliqué étant de venir coller les fesses au mur pour ensuite s'étirer vers le ciel. Ok, les bras peuvent se déployer le long du corps. Dans les deux cas, essayez d'aller chercher de toute façon vos jambes qui s'étirent vers le ciel et les jambes tendues. Alors c'est vrai qu'avec un mur c'est un petit peu plus confortable, on peut se déposer vers le ciel. Mais voilà, cette posture c'est très bien aussi sans mur. Vous pouvez connecter main gauche au cœur, main droite au ventre. On reste plusieurs respirations. Sentez-vous libre de rester plus longtemps dans la posture. Une dernière inspire, une dernière expiration, vous allez pouvoir relâcher vos pieds sur le sol. On étirera nos bras sur les côtés. Vous pouvez enlever le support si vous en aviez un. Inspirez au centre, vos deux genoux se décollent. On dépose bien votre bas du dos. À l'expiration, on part en torsion. Vos deux genoux se relâchent sur la droite. Vous pouvez recaler le support ou une petite brique là sur vos genoux si vous sentez que c'est un petit peu un transe dans le bas du dos. On essaie de garder l'épaule gauche sur le sol. On peut ramener le regard sur la gauche. Voilà, simplement déposez-vous 5 respirations dans cette torsion. Puis à votre prochaine inspire, à votre rythme, vous pourrez repasser vers le ciel et relâcher vos deux genoux sur la gauche cette fois-ci. N'hésitez pas à bouger votre bassin, à ramener un support pour vous déposer tête vers la droite à l'opposé de vos genoux. Sentir que votre haut du dos est bien relâché sur le sol, vos omoplates se déposent sur le sol. Et prenez le temps de respirer. Et prochaine inspiration, vous allez pouvoir revenir vers le ciel tout doucement, venir vous encercler afin de bien déposer votre bas du dos. Ok, dernière posture ici, vous pourrez relâcher les pieds sur le sol. Option d'une brique ou d'un bolster si vous avez, ou d'un coussin que vous pourrez rouler, ou d'un gros plaid. On va déposer la brique ici sur la partie haute de votre dos, à peu près au niveau de la brassière, au niveau de vos omoplates. Et vous pourrez redescendre tout doucement. Voilà, trouver l'ajustement ok pour déposer l'arrière de la tête au sol et puis ramener les deux bras sur l'extérieur. Voilà, on peut laisser les genoux pliés ou laisser les deux jambes tendues vers l'avant. Et option avec un bolster, c'est pareil, c'est juste que c'est beaucoup plus cosy que la brique. Vous pouvez ramener le bolster à peu près sur la partie haute de votre dos. Voilà, comme on peut le voir en yin, si vous êtes habitué au yin. Vous pouvez caler une petite brique à l'arrière là pour caler votre tête. Voilà, il y a cette sensation de rondeur qui est un peu plus agréable que la brique.
Dans la posture grande ouverte vers le cœur grand ouvert vers le ciel. Ok, de nouveau, vous pouvez vous laisser porter par quelques respirations ici. Prendre le temps d'accueillir votre immobilité et votre souffle. Doucement, vous allez pouvoir rouvrir vos yeux, peut-être sortir de la posture en ramenant vos pieds au sol, enlever le support, retrouver une posture assise qui vous est confortable selon le temps que vous avez. Prenez le temps de clôturer votre pratique, de vous remercier du temps que vous vous êtes accordé aujourd'hui là pour prendre soin de vous et délier les tensions du dos. Et namasté. Ok, merci de m'avoir suivi pour cette pratique très courte. L'idée, c'est de pouvoir l'insérer dans votre quotidien surchargé, soit le matin, soit le soir. Si vous adorez et vous vous sentez très bien dans une des postures qu'on a vues ensemble, n'hésitez pas à y rester beaucoup plus longtemps. Par exemple, la cascade avec les jambes vers le ciel ou notre dernière posture sont vraiment idéales quand vous y restez 5 minutes pour bien délier le corps. Donc vous pouvez tout à fait transformer cette séquence en yin si vous avez plus de temps et si vous êtes à l'aise. Vous pouvez aussi développer cette séquence avant ou après un flow pour essayer de juste détendre le corps. Voilà, vous avez tous les outils en main avec ces postures pour aller ramener du mouvement dans votre dos. N'hésitez pas à la pratiquer régulièrement pour voir des effets bien sûr et libérer vos tensions grâce à votre respiration. J'espère vous avoir guidé au mieux pour cette séance et à très vite pour la prochaine en ligne. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire en dessous pour les bienfaits et voir si cette séance vous a plu. Merci 1000 fois et à bientôt.